Bonjour à tous et merci pour tous vos gentils messages, mais ne vous inquiétez pas, ça va, je vais bien. Oui, 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 j'ai forcé un tout petit peu. Oui, je travaille beaucoup, mais ça va, je tiens un coup. En tout cas, ça me fait vraiment du bien d'avoir autant de messages. Hier aussi, j'étais chez ma maman qui m'a bien dorloté et voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons évidemment lire l'article qui était votre devoir, hein, Superheldenfilms. D'abord, je vais encore répéter une fois, quel est le but de ce genre de vidéo? C'est donc que nous arrivons à un niveau B2. Il y a plein de gens qui ont envie d'arriver à un niveau B2, mais vous ne pouvez pas forcer. Donc, ne pensez pas euh, que vous deviez tout noter et tout savoir ce qu'il y a ici dans cet article ou dans les articles qu'on travaille. Non. L'important, c'est quoi? Je fais deux listes vocabulaire. Deux. Une liste où je mets les mots que je veux uniquement comprendre et puis une liste beaucoup plus limitée où je mets les mots que je veux retenir pour utiliser activement et je les mets dans un contexte. Sinon, vous n'allez jamais les utiliser. Donc, vous mettez un petit morceau de phrase pour avoir un contexte. J'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous revenez vers moi. Mais on ne panique pas parce qu'on ne sait pas en une fois tout apprendre et arriver à un niveau B2. D'accord? Donc, première chose que nous allons faire, nous allons lire et traduire l'article. Si vous l'avez déjà fait et vous n'avez plus besoin de tout suivre, vous zappez, vous allez plus loin quand nous allons faire le résumé, opinion, pourquoi choisir cet article et 5 mots expressions. D'accord? Donc, je mets en bleu les mots ou les expressions que ici en dessous, j'explique en français et que moi, je trouve éventuellement intéressantes. Ça ne veut pas dire que les autres expressions ne sont pas intéressantes, mais j'en choisis quelques-uns. OK, donc, quatrième article, Superheldenfilms in crisis. Donc, les films des super-héros en crise. En ook nieuwe film The Marvels zal het tij niet keren. Et aussi le nouveau film qui s'appelle The Marvels. Et alors, on a zal het tij niet keren. Ne va pas inverser la tendance. Hein? Het tij keren, ça veut dire inverser la tendance. Oké. Er was een tijd dat de superhelden elke kassa deden rinkelen. Donc, il y avait bien un temps que les super-héros, et alors on a l'expression de kassa doen rinkelen. Donc, faire sonner la caisse, mais ça veut dire que, voilà, c'est un grand succès. Donc, moi, j'ai écrit être un succès, un grand succès. Hein? Donc, la caisse fait ting, ting, ting. Voilà, OK. Maar dat blijkt voorgoed voorbij. Mais cela semble définitivement passé. Voorgoed, c'est définitivement. On peut dire définitif, mais on peut dire aussi voorgoed, et c'est un peu pour toujours. Voorgoed. Pour du bon. D'accord? Donc, si vous voulez rajouter un mot à votre vocabulaire, il n'est pas trop difficile. De bezoekersaantallen, hein, les nombres des visiteurs. Hein, rappelez-vous, les néerlandophones construisent des longs mots de bezoekersaantallen pour les films de super-héros. Zijn al een tijd in vrije val. Ça aussi, c'est intéressant. Sont déjà une tijd, hein, un certain temps, in vrije val en chute libre. Ça, je trouve ça intéressant et pas trop difficile. En chute libre, in vrije val. En de vooruitzichten voor de Marvels et les vooruitzichten, les prévisions, je n'ai pas noté ça comme mot, pour The Marvels, die deze week uitkomt, qui sort cette semaine, sont désastreux. Ah, je pense que je n'ai pas très bien mis ça dans mon résumé. Ok, on verra. Zijn wij superhelden echt beu? Donc, beu zijn, ça veut dire avoir marre. Ik ben het beu. Donc, est-ce que nous en avons vraiment marre des super-héros? Zijn we superhelden echt beu? Ça, c'est une expression très intéressante. En waarom et pourquoi? Donc, une petite analyse. Ok, j'espère que vous avez compris ça.
Deuxième paragraphe. The Marvels is de 33e film in de zogenoemde MCU. Donc, The Marvels, c'est le 33e film dans le zogenoemde dit MCU. Het filmuniversum gebaseerd op de superhelden uit de comics van Marvel. Donc, l'univers de film basé sur les super-héros des comics. Comics, ce sont des bandes dessinées de Marvel. De vorige 32 films brachten in totaal bijna 30 miljard dollar op. Een phénoménal bedrag. Donc, j'ai mis en bleu brachten op. Ça vient de opbrengen et ça veut dire rapporter, mais rapporter de l'argent. Donc, les 32 films précédents rapportaient, brachten op, un total de presque 30 milliards de dollars, un montant phénoménal. Et donc, j'ai marqué ici rapporter. Mais c'est bien rapporter, je vais quand même mettre de l'argent. D'accord? Donc, dans le sens rapporter. Pas rapporter de l'information, d'accord? De kers op de taart was de Avengers Endgame met 2,8 miljard dollars. OK. Donc, la série sur le gâteau, vous pouvez, si vous voulez le noter. Hein? De kers op de taart, la série sur le gâteau. Oh, j'éteins mon téléphone, il commence déjà à sonner. Était Avengers Endgame avec 2,8 milliards de dollars. Op dat moment het grootste kassucces aller tijden. Donc, à ce moment-là, le plus grand succès de caisse, hein, donc ça veut dire le plus grand succès financier, aller tijden, de tous les temps. On ne doit pas mettre une préposition parce que c'est un génitif, un ancien génitif, et donc le de est déjà dans aller tijden. Donc, aller tijden veut dire de tous les temps. Meer dan 10 jaar lang hielden de superhelden van Marvel de filmindustrie in een ijzeren greep. Plus de 10 années de longueur, hein? On ne dit pas de longueur en français, mais plus de 10 ans. Et alors maintenant, ici, on a in een ijzeren greep houden, parce que hielden, c'est l'imparfait de houden. Garder une emprise de fer. Et ici, on dit garder dans une emprise de fer. Donc, voilà, bien tenir. Donc, les super-héros de Marvel tenaient l'industrie du cinéma, on va dire, dans une emprise de fer. Voilà, en fait, dominaient toute l'industrie du film. OK? J'espère que c'est clair, sinon, il faut me le demander. Troisième paragraphe. Maar de taart is al een tijdje aan het inzakken. Oui, et comme nous avons parlé d'un gâteau, en néerlandais on peut dire taart, et on a dit la série sur le gâteau, de kers op de taart, on parle maintenant aussi, mais la tarte ou le gâteau est déjà een tijdje, depuis un petit moment, aan het inzakken. Et vous voyez, quand vous ouvrez le four trop vite, eh bien, votre gâteau, il risque de inzakken. Ça, c'est le mot inzakken. Donc, on continue avec le même, la même image d'un gâteau. En de Marvels, met 3 superheldinnen in de hoofdrol, zal het tij niet keren. Et de Marvels, avec 3 super-héros, héroïnes, ici ce sont des femmes, donc dans le rôle principal, zal het tij niet keren, nous connaissons déjà cette expression, ne va pas inverser la tendance. Integendeel, au contraire. Ça aussi, j'ai marqué au contraire ici, oui. De film komt in de VS pas dit weekend in de zalen. Donc, le film arrive aux États-Unis seulement, ça c'est pas seulement, ce week-end dans les salles. Maar op basis van de voorverkoop zou hij in het openingsweekend wellicht niet veel meer dan 75 miljoen dollar opbrengen. Mais basé sur les préventes, donc, hij zou opbrengen. Ça, c'est la construction principale. Hij zou opbrengen. Il rapporterait, donc dans le week-end d'ouverture, peut-être, ou oui, on peut dire peut-être, ou probablement,
pas beaucoup plus que 75 millions dollars. Oké? Dat is een habbekrats voor een Marvel-film. Un habbekrats, ça c'est une somme dérisoire. On peut acheter une maison ou un appartement voor een habbekrats. Hein, ça veut dire une somme dérisoire. Het imperium wankelt. Wankelen, ça veut dire quoi? Vaciller, chanceler, ça peut être aussi une personne, ça peut être un bâtiment qui commence à bouger. Wankelen, ok? J'espère que c'est clair. 3 redenen waarom superhelden hun status dreigen te verliezen. Donc, 3 raisons. Pourquoi les super-héros dreigen, ils menacent ou sont menacés de perdre leur statut de grand succès. Alors, numéro 1, on a te veel, te weinig et te verbrand, je pense. Donc, te veel, c'est trop. Het is simpel, trop is te veel. Et on dit ça en néerlandais. Hein. Donc, c'est simple, trop est trop. Oh, je pense en français, on va dire trop, c'est trop. Mais en néerlandais, on dit trop, donc le mot français, trop is te veel. 32 films in het MCU alleen al. 32 films déjà uniquement, hein, alleen al, dans le MCU. Je ne connais plus l'abréviation, mais donc c'est le monde des Marvels. Sinds het begin met Iron Man in 2008. Depuis le début avec Iron Man en 2008. Een veelvoud aan personages, une multitude de personnages, verschillende tijdlijnen, des lignes de temps, plusieurs lignes de temps, meerdere universums, plusieurs univers, wormgaten om van het ene naar het andere te reizen. Donc, on dit des trous de verre, mais donc ça veut dire des passages peut-être un peu compliqués pour voyager, te reizen de l'un à l'autre. En superhelden die van overal blijven komen. Et des super-héros qui, et ici blijven n'est pas resté, mais continuent à venir de partout. OK? J'ai uniquement indiqué multitude, een veelvoud. Peut-être aussi een veelvoud aan. OK? En toen kwam de coronacrisis. Et puis arrive la crise de Covid. De bioscopen gingen dicht. Les salles de cinéma fermaient. En Disney zag zijn aandelenkoers kelderen. Ici, j'ai 2 mots. Donc, j'ai aandelenkoers et j'ai kelderen. Donc, Disney voyait kelderen. Kelderen, c'est plonger. Kelder, c'est la cave. Donc, vers la cave, plonger. Et donc, on ne dit pas, quand on plonge dans une piscine, on ne dit pas kelderen. Hein. Ici, c'est pas physiquement plonger dans l'eau. OK? Donc, plonger, diminuer. Et il voyait, qu'est-ce qui plongeait? Aandelenkoers, le cours des actions. Aandeel, c'est une action. Mais action dans le sens qui vaut de l'argent. OK? Pas dans le sens je vais faire une action. Het zag maar één oplossing. Il ne voyait qu'une solution. De Marvel superhelden verhuizen naar de streamingdienst. Donc, verhuizen, déménager les super-héros de Marvel vers les services de streaming. Er kwamen spin-offs, et puis il y avait des spin-offs et des séries TV, des séries télé, zoals WandaVision en Loki. Comme WandaVision en Loki. Als er geen film in de zalen liep, s'il n'y avait pas un film qui liep, c'est lopen, hein, courait dans les salles, moest er iets nieuws te zien zijn op Disney Plus en andersom. Donc, s'il n'y avait pas de film dans les cinémas, iets nieuws, quelque chose de nouveau, devait te zien zijn, être vu sur Disney Plus et inversement. Andersom, hein, vice-versa. Ça, j'ai marqué inversement ici. OK? Intéressant aussi. En andersom. On peut dire aussi en néerlandais en vice-versa.
Zolang de machine maar bleef draaien, tant que la machine continuait à tourner. Oké. Geen wonder dat het publiek afhaakt. Geen wonder, pas étonnant que. Ça, c'est aussi très intéressant. Geen wonder dat. Donc, en fait, c'est pas un miracle que. En français, on va plutôt dire pas étonnant que. Donc, que le public décroche. Het is het lot van elk genre. C'est le destin de chaque genre. Des westerns aux films gangsters, jusqu'aux comédies romantiques. Op een gegeven moment hebben de mensen het wel gehad. À un certain moment, les gens, et je n'ai pas mis en bleu, de mensen hebben het wel gehad. Je vais le faire après. Donc, ça veut dire, les gens ont tout vu. On a tout vu maintenant. C'est bon, c'est tout vu. OK? Et donc, on peut dire, je hebt het wel gehad. Dans le sens, maintenant, on a tout vu. C'est quand même assez intéressant, je trouve comme expression. Si vous ne trouvez pas, ne gardez pas ça dans votre vocabulaire. Hein. Vous mettez un nombre limité si ça va trop vite pour vous. Ce n'est pas forcé. Wellicht zit nu ook de superheldenfilm aan zijn saturatiepunt. Probablement, maintenant aussi, le film de super-héros est, un verbe de position, à son point de saturation. OK? Te weinig, trop peu. Maar er is meer aan de hand. Aan de hand, on connaît déjà, on a déjà vu, ça veut dire, on peut demander, wat is er aan de hand? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas mis ça? Ah oui, attendez, je vais diminuer un tout petit peu, comme ça. Donc, si on demande, wat is er aan de hand? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent, donc c'est quelque chose de négatif. Donc, er is meer aan de hand. Il y a plus à la main, il y a plus qui se passe. Ook al maak je een film volgens een beproefde succesformule, je mag niet vergeten om een goed verhaal te vertellen. Ook al, même si tu fais un film selon une formule à succès beproefd testé, tu ne peux pas oublier de vertellen, raconter une bonne histoire. Hein? Et c'est vrai qu'à Hollywood, ça manque un peu de bonne storyline, histoire. En als je aan de lopende band content produceert, is het moeilijk om de kwaliteit te bewaken. Et si tu produis aan de lopende band, ça veut dire non-stop, ça veut dire, en fait, un lopende band, c'est un tapis roulant. Si tu fais, en fait, au tapis roulant, mais en français, on va dire non-stop, tu produis du contenu, c'est difficile de bewaken, de garder ou surveiller la qualité. Misschien ligt het niet alleen aan het overaanbod superhelden. Et donc, cette expression, het ligt aan. Het ligt aan, ça veut dire, c'est à cause de. J'ai marqué ça ici en dessous, c'est à cause de. Peut-être n'est-ce pas alleen, uniquement, à cause de overaanbod. La aanbod, ce qu'on offre, un trop d'offres. OK? Overaanbod. Je ne trouve pas le mot maintenant, mais donc trop d'offres de super-héros. Donc, c'est peut-être pas uniquement ça. Peut-être il n'y en a pas seulement trop, mais surtout aussi aan. Et le aan vient de notre expression het ligt aan. Je devrais aussi mettre le aan en bleu. Aan de afgezaagde verhalen waarin ze terechtkomen. Donc, peut-être aussi les histoires afgezaagd, ça veut dire cliché, creuse, pas de contenu, hein, afgezaagd, on a déjà entendu 10 000 fois, dans lesquels ils aboutissent ou ils atterrissent. Donc, c'est super-héros. Peut-être l'histoire est un peu téléphonée, comme on dirait. Het gaat om een... Ik heb deze film al 10 keer gezien, vermoeidheid. Et vous voyez comment on a fait pour construire un long mot.
Donc, il s'agit de, et puis on a l'article un, vermoeidheid, une fatigue, et on a mis avec fatigue une, j'ai déjà vu ce film 10 fois, fatigue. Tout ce qui est en bleu ici est un peu considéré comme adjectif, d'accord? Donc, on a cette idée, ben, on a déjà vu. OK. Christopher Miller, co-scénariste van Spider-Man. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui. Ah non, donc il est co-scénariste de Spider-Man Across the Spider-Verse. Formuleerde het al in het magazine Rolling Stone als volgt. Donc, a formulé ceci dans le magazine Rolling Stone comme ceci. Het is geen superheldenvermoeidheid, maar een ik heb deze film al 10 keer gezien vermoeidheid. Ce n'est pas une fatigue super-héros, mais une fatigue j'ai déjà vu ce film 10 fois. Als je keer op keer dezelfde verhaalstructuur hanteert, si tu utilises keer op keer, encore et encore. Et donc ça, j'ai mis keer op keer. Ben, je ne dois pas écrire keer op keer ici, je dois écrire encore et encore. Et encore, voilà. En dezelfde toon en stijl et le même ton et style, dan ga je mensen op den duur vervelen. Alors, après une certaine durée, tu vas vervelen, ennuyer les gens. En je kan er niet naast kijken, et tu ne peux pas regarder à côté des films super-héros des dernières années, ne sont plus op niveau à nouveau. Er zijn enkele lichtpuntjes. Il y a quelques lueurs d'espoir. Lichtpuntje, c'est une lueur d'espoir. Ça, c'est aussi intéressant comme mot. Comme les Guardians of the Galaxy, Volume 3, et Spider-Man, Across the Spider-Verse. Maar er passeerden vooral veel laagvliegers. Beaucoup de laagvliegers passaient. Laagvlieger, c'est quelque chose qui vole bas, donc quelque chose qui n'a pas de qualité, comme Ant-Man and the Wasp, Quantumania, The Flash of Shazam, Fury of the Gods. Er zijn niet alleen te veel, il n'y en a pas seulement de trop, er zijn er vooral te weinig goede. Il y en a trop peu de bons. Te weinig goede, trop peu de bons. OK? Alors, dernier morceau, te verbrand, trop cramé. Er is nog een smet. Een smet, c'est une tache, et donc c'est vraiment négatif. Hein? Pensez au verbe besmetten, contaminer, hein, comme une sorte de contamination, une tache sur l'avenir de l'univers Marvel. Et ce problème s'appelle Jonathan Majors. Majors est un acteur qui normalement, mais pourquoi j'ai encore donc spielfigure? Ça veut dire la figure clé, le personnage clé, c'est ce que je voulais écrire. Le personnage clé, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit en néerlandais, il devait devenir le personnage clé dans la prochaine phase de MCU. Majors a joué dans Ant-Man and the Wasp Quantumania le rôle du mauvais, Kang, hein, de slechteling, hein, c'est la crapule, le mauvais. En dook ook al opduiken, surgir, a aussi surgi dans Loki sur Disney+. Kevin Feige, le grand boss de Marvel Studios, avait de grands plans, hein, de grandes idées pour ce personnage dans l'avenir. Il n'y a personne sur les épaules de qui je préférais plus construire que sur lui. C'est un peu bizarre en français, mais ne vous fixez pas sur cette phrase, disait Feige de son nouveau poulain, son nouveau bébé, si on veut dire, ou son nouveau chouchou. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tous ces plans, il va devoir revoir, car Majors a entre-temps, persona non grata, hein, voilà. Comprenez, ça c'est une personne qu'on ne veut plus, on veut plus le voir parce qu'il y a eu quelque chose. Il a été arrêté cette année
pour violence domestique. Et ça, j'ai marqué, hein, violence domestique, huiselijk geweld, contre sa copine de l'époque, toenmalige, ça veut dire de l'époque, je l'ai mis ici, Grace Jabbery. Majors nie et affirme qu'il est lui-même victime. C'est possible, on ne le sait pas encore, je pense. C'est maintenant attendre le jugement du juge le 29 novembre, bientôt. Mais les dégâts de réputation, ça j'ai marqué aussi, est quand même énorme. Kang est brûlé. Non, ce n'est pas OK. Ça va? Alors, presque fini, c'est le dernier morceau. Oui, c'est le dernier morceau. Courage, courage. Donc, de kans is klein, le risque est minime que Marvel continue avec Majors comme le super méchant. Pardon. Selon le magazine Variety, zou beslist zijn. Ils auraient décidé, donc durant une réunion de crise en septembre, de déjà uitwerken, travailler un plan B. Dans ce plan B, donc Darin, donc le rôle de super méchant serait repris par Dr. Doom, le méchant des Fantastic Four, la série Fantastic Four. Heureusement, les scénaristes de Marvel, alors on a hebben kunnen opladen, ont pu recharger leur batterie. Alors, donc c'est un peu comme en français, recharger les batteries, hein, durant la grève. Vous voyez qu'il y avait une grève à Hollywood, hein, les acteurs ont fait grève, car ils vont devoir, on dit sortir du coin, mais ils vont devoir être créatifs. Ils vont devoir sortir du coin de façon créative. On ne le dit pas comme ça en français, mais c'est trop pour marquer, pour écrire, pour noter toutes les expressions. Donc, on laisse tomber. Donc, voilà, pour être créatif. De toekomst staat op het spel. Et ça, c'est important. L'avenir est en jeu. Staat op het spel. Être en jeu. Het MCU davert op zijn grondvesten. Donc, tremble sur ses fondations. Ça peut être intéressant, mais on a déjà trop d'expressions. Entre-temps, alors ça c'est important, houd de vingers gekruist. Garde les doigts croisés. On ne dit pas simplement tout le monde croise les doigts, mais tout le monde garde les doigts croisés, donc chez Marvel. Ce week-end, quand les Marvels de krachten bundelen, réunir leurs forces contre l'ennemi puissant. Ok? Et donc, j'ai aussi réunir les forces. On peut dire, we moeten onze krachten bundelen. Nous devons réunir nos forces. Ok? C'est encore intéressant, je trouve. J'ai écrit un résumé dans lequel, voilà, je vais faire un peu comme ça. Donc, le résumé, il faut des mots liaisons et un vocabulaire varié. Et donc, voilà, mon résumé est ceci. Et on va voir ce que vous en pensez. Dit artikel gaat over, parle de bezoekersaantallen, le nombre de visiteurs des films super-héros, die in vrije, j'ai oublié, in vrije val zijn. In vrije val, donc ici, ça c'est une expression intéressante. In vrije val, j'aurais dû aussi indiquer en rouge parce qu'on l'a vu. Voilà, ok, intéressant. L'auteur se demande pourquoi ceci est le cas et donne hiervoor, pour ceci, il donne pour ceci 3 possibles raisons. 3 mogelijke redenen, ok? Et donc, nous allons structurer
1, 2, 3, nos petits paragraphes. Important. Parce que ça, c'est important. Donc, on commence par ten eerste, d'abord, premièrement. Et j'ai utilisé le conditionnel. Ça, c'est assez bien d'utiliser un conditionnel pour dire ça pourrait être une raison. Hein. Pour suggérer ces raisons différentes, c'est pas mal d'utiliser un conditionnel. Donc, de laatste tijd, ce dernier temps, et on va utiliser une construction passive parce qu'en français, souvent, on utilise on. Donc, on aurait fait trop de films. En néerlandais, zouden gemaakt zijn. Si vous ne comprenez plus cette transition de on en français vers construction passive en néerlandais, vous regardez la vidéo que j'ai faite dessus ou bien vous me le demandez. Mais ça, c'est quelque chose de très important pour passer à un niveau supérieur. Donc, et on aurait fait trop de films super-héros ce dernier temps. Donc à cause de la crise Covid, en daaropvolgend et daaropvolgend, ça veut dire suivi, comment je vais traduire ça? Et donc, ce qui suivait à la crise Covid, la fermeture de cinéma, les films déménageaient vers les services streaming et devenaient... et des spin-offs et des séries télé werden gecreëerd, ont été créés. Et donc, vous avez très très bien vu dans ce morceau, vous devez vous concentrer sur quoi? Sur le fait que j'ai utilisé deux constructions passives parce qu'on utilise beaucoup en néerlandais pour un niveau de langage plus élevé et ça remplace souvent le on en français. On. OK? Et la phrase n'est pas finie. Waardoor ze aan een saturatiepunt zouden gekomen zijn. Par lequel ils seraient venus, zouden gekomen zijn. Ils seraient venus à un point de saturation. Si maintenant vous décidez que ça ici c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez toujours couper en morceaux. Vous pouvez toujours, par exemple, mettre un point après gecreëerd et puis dire, hein, donc nouvelle phrase, hierdoor, à cause de ceci, et le reste. Ça va? J'espère que c'est clair. Als tweede reden, comme deuxième raison, donne l'acteur le manque de nouveau contenu. De afgezaagde succesformule, donc la formule à succès, on va dire téléphonée, hein, qui encore et encore revient, va en fin de compte ennuyer. Ten slotte, pour finir, et vous avez vu, hein, ten eerste als tweede reden, et puis ten slotte. Pour finir, encore une fois, le wordt, hein, donc c'est quoi le sujet? De smet van huiselijk geweld, la tâche de violence conjugale ou domestique, wordt aangehaald et signalé est, oui, signalé. Et donc, violence, la tâche de violence domestique sur le personnage clé du futur, Jonathan Majors, est aangehaald, mentionné, signalé comme raison des nombres de visites diminués, gekelderd. C'est déjà assez complexe, mais vous devez vous forcer à regarder ces phrases, à les réécrire, à les répéter pour pouvoir augmenter votre niveau. D'accord? Si vous avez des questions, je suis là. Tout le monde garde les doigts croisés, pardon, que le nouveau film de Marvels va faire sonner les caisses. Pas comme ça qu'on dit en français. Donc, va être un grand succès.
Voilà, j'ai utilisé les nouveaux mots qu'on avait appris, d'accord, dans ce résumé. Alors, mon opinion. Vu que je suis fan, énorme fan de films de super-héros, je trouvais très intéressant de lire cet article. J'avais moi-même déjà le sentiment d'un déjà-vu. On peut dire, on utilise le mot déjà-vu en néerlandais, même en anglais. Déjà-vu, on dit alors. Mais, donc, oh là 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 là, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Mais, ne pouvait, et donc je ne pouvais pas, mais on ne va pas répéter les hic, mais pouvait pas très bien situer ceci. Plaatsen, ça veut dire avoir une vue claire, située. L'analyse de cet article m'a donc donné een heldere kijk, une vue claire de la situation. Waarmee ik helemaal akkoord ga, avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Une vue avec laquelle je suis tout à fait d'accord. À nouveau, si vous trouvez qu'il y a trop de petits subordonnés et phrases relatives, vous simplifiez vos phrases, mais en fin de compte, vous devez arriver à ça. D'accord? Je peux vous dire aussi, si vous vraiment vous savez faire tout ça, vous êtes même plus élevé que B2. OK? Pourquoi? Als grote filmliefhebber, en tant que grand amateur de films, je me suis toujours demandé comment les grands films à succès tot stand komen, se construisent, se réalisent. J'ai choisi cet article dans l'espoir que je zou krijgen, obtiendrai, recevrai, mais obtiendrai un peu plus de inzicht, ça veut dire vue claire, inzicht, voir clair dans l'ensemble. OK? Alors, les 5 mots expressions, vous pouvez, vous les trouver, hein, j'ai mis en rouge en français. Je vais relire parce qu'il y en a que j'ai oublié de mettre en rouge. Voilà, et s'il y a des questions, revenez vers moi. Mais ici, c'est un très, très bon exercice pour améliorer votre niveau. Des questions, ou même si vous paniquez, si vous dites, mais ça ne va pas du tout, revenez vers moi. Ne restez pas seul avec votre désespoir. Moi, je vais bien, j'ai mon café, je suis avec vous. Et voilà, you make my day. C'est fantastique que vous soyez là. À très, très bientôt. Maintenant, je vais vous donner votre devoir.